Autre concept très important dans la logique de raisonnement économique, c'est le coût de renonciation et ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, ce que je veux dire par là, c'est prenons un exemple très concret. Supposons que j'habite une maison qui est entièrement payée. Donc, je ne paye pas d'hypothèque, je ne paye pas de loyer, je ne paye rien. OK? Donc, j'habite une maison qui est entièrement payée. Est-ce que ça me coûte quelque chose? Bien, en apparence, non, n'est-ce pas? Je ne paye rien. Mais le problème, c'est que le fait d'habiter ma maison, donc le fait d'avoir ma maison payée, ça fait évidemment que je n'ai pas d'hypothèque, mais ce que je pourrais faire, c'est, disons que ma maison, peu importe, là, elle vaut un certain prix, okay, et j'emprunte pour la financer, ma maison. Et donc là, soudainement, parce qu'elle était entièrement payée, j'ai ces fonds-là disponibles pour moi. Je pourrais les placer, ces fonds-là, dans les marchés financiers. Et donc, oui, je paierais en hypothèque, mais peut-être que je gagnerais plus en rendement dans les marchés financiers. Et donc, si je paye, je ne sais pas moi, mettons 3%, on va dire, d'intérêt, 3% d'hypothèque, qui est mon taux hypothécaire, c'est 3%, et que je gagne 7% annuel avec l'argent que j'obtiens en hypothéquant ma maison, bien finalement, ça me coûte quelque chose d'habiter ma maison complètement payée sans hypothèque. Vous comprenez? Parce que je pourrais emprunter à la place pour avoir ma maison, donc hypothéquer ma maison, quoi. Utiliser ces gros fonds-là pour acheter des actions, des terrains ailleurs, des choses comme ça, qui me donnent des rendements. Autrement dit, le fait d'habiter ma maison et de rien payer coûte parce que je renonce à des rendements que je pourrais obtenir ailleurs. Autrement dit, il faut faire très attention parce que des fois, des choses invisibles ou en apparence gratuite coûtent quelque chose. Ça, c'est l'idée fondamentale, c'est peut-être le pilier de toute la science économique au complet, le coût de renonciation. Faire quelque chose veut dire renoncer à d'autres choses. Okay? Si j'alloue plein de temps et d'énergie et de fonds à quelque chose, je ne alloue pas tout ce temps et énergie et fonds, etc., à autre chose. Okay? Et donc, les individus sont soumis à ces arbitrages-là, donc il faut choisir entre des différentes options, et les sociétés entières aussi. Donc, une société peut décider de mettre beaucoup de fonds, je ne sais pas moi, dans la santé, par exemple, le système de santé financé à l'aide des taxes impôts, tout ça. Et toutes ces taxes impôts-là, bien, premièrement, c'est pris dans la poche des gens. Et deuxièmement, et surtout, ce n'est pas alloué ailleurs. Ce n'est pas alloué sur des infrastructures. Ce n'est pas alloué sur du militaire pour les pays qui veulent une armée très puissante. Ainsi de suite. Ou évidemment, vice-versa. Si tu mets plein de fonds dans le militaire, bien, tu ne mets pas ces fonds-là dans santé, éducation, etc. Et donc, les sociétés et les individus sont toujours soumis à des coûts de renonciation. Étudier dans un programme a un coût de renonciation, même si c'est complètement gratuit, parce que l'énergie et le temps que vous y passez, vous pourriez passer cette énergie et ce temps-là ailleurs, à faire d'autres choses. Et donc, ça vous coûte quelque chose parce que vous renoncez à autre chose, n'est-ce pas? Et donc, quand les gens disent, brisons des vitres, ça génère du travail pour les fabricants de vitres, bien, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les ressources engagées pour la réparation de ces vitres-là auraient pu être utilisées ailleurs. Et donc, ça coûte quelque chose. Il y a toujours un coût quelque part, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est l'idée fondamentale du coût de renonciation et de ce qui est visible et invisible, n'est-ce pas? Et donc, ça aussi, en sciences économiques, là, ça revient souvent comme concept.